Quelques petits conseils avant d'entrer dans la parole de Dieu. Je lis dans la seconde venue du Seigneur. Le paragraphe 54, le prophète dit: il est plus tard que nous ne le pensons. Nous ne venons pas à l'église pour occuper une chaise. Amen. Pour occuper un banc. Pour occuper une place. Non. Vous devez comprendre pourquoi vous venez ici. Les autres habitent très loin. Nous autres, il nous faut 1h30 peut-être pour arriver ici. C'est pas facile. Vous pouvez nous demander, mais pourquoi chez vous là, vous ne pouvez pas seulement? Non. Je sais pourquoi je dois aller très loin là-bas. C'est pour montrer à Dieu que je l'aime. Amen. Et le prophète nous dit, ce n'est pas pour occuper une chaise que nous venons ici. Nous ne venons pas à l'église pour entendre un bon sermon, ni pour entendre une bonne musique comme nous venons de chanter ici. Toutes ces choses ont leur place. Amen. Chaque chose a sa place. Chaque chose a son temps. Le prophète dit, toutes ces choses ont leur place. Mais ce que nous ferions de mieux en venant à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu. Amen. Quand tu viens ici, tu inclines ta tête, tu t'examines, tu examines ta vie vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de Dieu, concernant le salut de nos âmes. Amen. Tu es où? Où passeras-tu ton éternité? Voilà pourquoi tu viens ici. Tu vas t'examiner. Seigneur, je suis où avec ma marche avec toi? Et nous examiner vis-à-vis de Dieu. Concernant le salut de nos âmes. Car le jour de la rédemption est proche. Amen. Le jour de la rédemption est proche. Ah, Seigneur, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je vais aller aussi moi aussi? Seigneur, je suis où avec toi? Seigneur, révèle-moi ce que je dois faire. Là où j'ai failli, Seigneur, ce n'est pas pour venir chercher des postes ici. C'est pour nous examiner. Examiner ta vie vis-à-vis de la parole de Dieu. Est-ce que je plais à mon Seigneur? Si le Seigneur venait aujourd'hui, est-ce que je vais aller? Oh mon Dieu. Voilà pourquoi les prophètes entraînent de dire le but pour lequel nous venons ici chaque dimanche. Si tout le monde pouvait connaître cela, on n'allait pas voir de place vide ici dans cette salle. Toute cette salle allait être comblée partout là-bas. Pourquoi? Puisque nous venons pour nous examiner. Amen. Pour voir notre marche vis-à-vis du Seigneur. Nous sommes où avec Dieu? Voilà pourquoi nous venons à l'église. Nous ne venons pas dans un club ici pour voir si je vais aller me voir, je vais aller me distraire. Non. Venez avec crainte, avec humilité. Oh, merci Jésus. J'ai lu encore quelque chose, des conseils des prophètes toujours. Il dit ceci dans laisser passer, laisser échapper la pression. Paragraphe 100. Il dit dans la ville de refuge, Jésus a pris vos soucis. Amen. Dans la ville de refuge, Jésus a pris vos soucis. Car il prend soin de vous. Amen. Amen. Oh, mes soucis
Dès que tu es dans cette ville-là, c'est fini pour toi. Amen. Même si tu avais tué un homme et on te poursuivait là pour te tuer, puisqu'auparavant c'était inspiré dans pour dents. Tu cours vite pour atteindre la ville des refuges. Amen. Dès que tu es là, tu dis, laissez-moi dormir un peu. Laissez-moi, je suis arrivé. Amen. Je suis arrivé. Et c'est fini. Et les ennemis qui venaient pour t'attraper disent, ah, tu as de la chance. Tu as de la chance. On ne peut pas l'avoir. Il est déjà entré dans la ville de refuge. C'est fini. C'est fini. Oh mon Dieu. Et notre ville de refuge, c'est la parole. Amen. C'est Jésus-Christ. Tu es en Christ, tu es caché. Tes soucis là, ne gardez pas pour ça. Dis Seigneur, moi je ne peux pas. Ça pèse pour moi. Prends ça. Amen. Hein? L'argent, j'ai besoin d'argent. Mais toi tu ne me donnes pas. Prends ça. Je ne veux pas me soucier d'argent. Je veux me marier, mais toi tu ne me donnes pas la femme. Je veux me marier, mais tu ne me donnes pas un homme. Prends ça. Moi, je vais être dans la vie de refuge libre. Amen. Toi, tu dois t'occuper de ça. C'est pour cela qu'un chrétien marche fier. Il est dans la joie, puisqu'il est déjà arrivé. Le problème, c'est que vous ne voulez pas entrer dans cette ville-là. Vous tournez tout autour. Vous tournez tout autour. Entrez dans la ville de refuge. Amen. Là-bas, que je mange, que je ne mange pas, que je voyage, que je ne voyage pas, je suis toujours le même. Amen. Amen. Pourquoi? Puisque je suis déjà entré. La ville des refuges. Ah! On en parlera un jour. Merci Seigneur Jésus. Déchargez-vous sur lui de vos soucis, car il prend soin de vous. Amen. Amen. Déchargez-vous de vos soucis. Jésus prend soin de vous. Le problème, c'est que vous n'avez pas la foi. Vous devez avoir la foi. Ne vous tracassez pas au sujet de vos soucis. C'est son affaire à lui. Amen. 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 C'est son affaire à lui. Ce n'est pas pour toi. C'est son affaire à lui. Prenez un bébé n'a pas à se soucier. C'est comme mes enfants. Ils savent que papa est le boss des boss. Quand l'enfant demande quelque chose, il sait que papa va me donner. Et toi, tu ne peux pas dire à l'enfant que je n'ai pas. Non. Je vais acheter. Je peux m'acheter pour toi le monde entier. Il n'y a pas de problème. Notre papa est l'homme le plus fort du monde. Notre papa, il a beaucoup d'argent. Oui, j'ai beaucoup d'argent. Oh, merci Jésus. C'est comme ça que Dieu nous traite. Amen. Ne vous tracassez pas au sujet de vos soucis. C'est son affaire à lui. Amen. Amen. C'est son affaire à lui. Le problème est que vous voulez vous-même vous soucier de votre problème là. Votre problème qui vous tracasse là. Tu veux prendre la croix là. Ça pèse trop. Il faut dire que non. Finalement, ce problème si ça pèse pour moi. Il dit Jésus, prends ça. Moi, je ne veux pas encore parler de ça. Toi-même, occupe-toi de ça. Et il faut avoir la foi. Amen. Merci Jésus. On a demandé à un vieil homme sage. Qu'est-ce que la colère? Je lis ça quelque part. Il dit la colère, c'est quoi? Il dit la colère. Il a donné une belle réponse. Il dit, c'est une punition que vous vous donnez pour les erreurs de quelqu'un d'autre. Chérie, j'ai dit, mais c'est pas possible. Hein? La colère, c'est une punition que toi-même tu te donnes pour les erreurs de quelqu'un d'autre. Alors tu te donnes une punition.
suis fâché. C'est pas toi qui as commis toutes ces erreurs-là. Mais tu es fâché. Et tu te donnes toi-même une punition de te mettre en colère. Et la colère, c'est la première étape de la folie. Et tu veux être comme ça, comme fou, comme folle, à cause des erreurs de quelqu'un d'autre. Voilà la réponse d'un sage. La colère, c'est une punition. Tel que tu es là, il ne faut jamais te mettre en colère. Pour que quelqu'un m'a fait comme ça, pour qu'il a agi comme ça, tu te mets en colère. Non. Il dit, tu te donnes toi-même une punition. Amen. Oh, c'est très bien. Ce sont des conseils qu'on nous donne. Le prophète dit ceci dans les dons. Il dit, dans les dons, le prophète dit ceci. Il dit, et en aimant le Seigneur de cette façon, vous ne voudriez rien faire pour les blesser. Amen. Vous devez aimer Dieu. Vous devez l'aimer tellement. Il doit être le premier dans tout ce que tu fais. Avant toi-même. Moi d'ailleurs, mon corps ici souffre déjà. Mon corps pense que je ne l'aime pas. Puisque je le traite durement. Moi, parce que le corps ici va me décevoir un jour. Je sais. Et moi aussi, je vais le décevoir quand je suis encore en vie. Puisque le propre, la mère, ce n'est pas ce corps ici. Ça, c'est une tente. Amen. Hein, c'est une tente où Dieu m'a placé pour un temps. Et un jour, je vais quitter cette tente pour entrer dans une autre tente. Alors, toi, tu dois m'obliger que je puisse t'obéir là-bas. Non. Puisque l'influence du moi je dis ceci. Donc le moi là est à l'intérieur de toi. Amen. Vous pouvez prendre l'exemple. Quand quelqu'un dépose le corps à la mort, on l'appelle MBA. Hein? C'est ça? Hein? On appelle le corps D. C'est pas ça. Donc ça dit la personne en question n'est plus là. Amen. Le corps D. Le corps D. Ah. Donc, le corps là, c'est une tente où tu habites. Nous allons voir ça aujourd'hui. Alors, le corps ne m'oblige pas à faire tout ce que tu veux. Puisque moi, je suis tellement à l'intérieur pour un temps. Je suis un locataire chez toi. Arrête! Malheur à ceux qui prennent soin de leur corps, qui ne veulent pas prendre soin de leur âme. Puisque l'âme, c'est l'état de l'esprit. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé d'abord un homme esprit. Amen. Qui a vécu longtemps. C'est alors qu'il est allé former une motte de terre. Il a pris le corps de l'homme là, qu'il avait créé. Il a mis dedans, dans cette enveloppe ici. Amen. Maintenant, tu dois faire attention. Puisque le propre moi, c'est ce qui est à l'intérieur. Alors tu dois aimer Dieu. Moi, mon corps souffre. Je ne sais pas combien de temps il reste là. Laissez-moi nourrir mon âme. Amen. Laissez-moi nourrir mon âme. Puisque je suis locataire chez toi. Je suis locataire chez toi. Je ne sais pas si je reste dans tes caprices là. Oh, j'ai besoin de ça. Oh, j'ai besoin de ça. Mais le jour que tu vas me décevoir, je vais regretter. Où est-ce que je vais passer l'éternité? Ah. Alors si tu me dis que tu es fatigué, quand tu me dis que tu es fatigué, c'est là que je vais faire maintenant. Je vais aimer Dieu. Amen. Il dit, vous devez l'aimer tellement pour ne pas le blesser. Blesser qui? Blesser Jésus. Mais s'il vous arrive de faire quelque chose qui les blesse, qu'est-ce que vous devez faire? Des chaudes larmes de repentance couleur sur vos joues toute la nuit. Amen. Si vous arrive de faire quelque chose, que toi-même tu sais que tu as blessé Dieu, tu dois te repentir. Amen. Avec des chaudes larmes. Tu dois revenir. Je reviens. Comme un fils prodigue. Ne restez pas toujours par terre comme les autres. Ils ne peuvent pas venir puisqu'ils sont dans les péchés, Mais tu as encore le temps de te relever. Le corps est en train de te tromper. Amen.
Tu dois revenir à Dieu, à ton Créateur. Tu dois venir te repentir avec tes larmes. En effet, pour rien au monde, vous ne voudriez faire du mal à votre père. Vous ne feriez pas du mal à votre petit bébé. Vous n'aimeriez vraiment pas faire ça. Vous n'aimeriez vraiment pas blesser votre femme ou votre mari. Par combien plus forte raison votre Seigneur est Sauveur. Amen. Oh mon Dieu, si dans ce monde, je ne veux pas blesser même mon fils, même ma fille. Je ne veux pas blesser ma chérie. Je ne veux pas blesser mon père. C'est puisque je l'aime. Mais, maintenant, multiplier cela par 1 million. L'amour que tu dois avoir pour ton Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. La Bible dit dans 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Oh, merci Jésus. Il dit, séparez-vous de tout. Vos associés, si vous êtes dans des associations du monde, oh, pire-moi là, s'il n'est pas dans la parole, tu dois te séparer de lui. Amen. Amen. Souvent, ce sont les amis du monde qui nous entraînent dans le mal. Le prophète dit, sortez de là, de vos associations du monde là. Mon ami, c'est celui qui aime la parole de Dieu. Amen. Amen. Si tu n'aimes pas Dieu, je te mets à l'écart. Même si tu es de ma famille, il n'y a pas de problème, on va poser autre chose. Mais tu dois aimer Dieu. Amen. Ah, tu es mon frère, mais tu veux toujours des réunions. Il n'y a pas Dieu dedans. Non, je ne veux plus assister dans ça. C'est ce que je peux vous entendre me dire. Vos associations vous amènent dans des piscines, ou vous amènent dans des parties de bière, on vous amène dans des parties de cartes. Amen. Et dans tous ces autres endroits, il dit, séparez-vous de la chose en venant à Christ, débarrassez-vous de tout cela. Amen. Amen. Séparez-vous. Je vous avais dit la fois passée, le dimanche passé. Si votre bras vous empêche d'entrer au ciel, mieux vaut entrer au ciel avec un seul bras. Tu dois te relever. Tu es un fils de Dieu. Tu dis non. Non, je refuse. Je ne veux pas. Amen. Je ne veux pas. Cet ami-là m'entraîne dans le mal. Quand elle est avec moi, c'est toujours les causeries de chérie. Et ça me tourmente. Dis, je veux être avec le Seigneur. Amen. Hein? Oh, merci Seigneur Jésus. Évitez